Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo chill. J'avais besoin de parler. Voilà, donc j'ai écrit ici 5 points que j'avais envie d'aborder concernant le trading. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je parle comme ça. C'était plus des vidéos techniques. Et vous voyez que je sors pas beaucoup de vidéos techniques, même d'analyse, tout ça. Parce que moi je vous ai dit en fait que j'ai tout donné au niveau technique. Donc maintenant, je pense que les nouvelles vidéos seront plus, bien sûr, il y aura de l'éducatif, comme ça, et plus technique aussi, mais je veux plus me pencher, en fait, face cam, voilà, où j'écris des grands points et que je développe avec vous. On va discuter, je vais vous montrer la réalité des choses, comment je vois les choses aussi, et comment mon mindset continue d'avancer, continue de grandir. C'est vraiment important en fait. D'accord? Donc le premier point que j'avais envie de développer, c'est l'euphorie dans les débuts, la motivation que tu as lorsque tu te lances dans le trading. On te vend souvent le fait de réussir rapidement, d'avoir les Lamborghini, les Ferrari, de partir à Monaco, Dubaï et tout ça. Et donc tu es motivé, tu es même euphorique quand tu apprends le trading parce que on te dit qu'en une heure tu peux faire 2000 euros. On te dit qu'en une heure, tu peux devenir, changer même ta vie. Voilà. En un seul trade, tu peux changer ta vie. C'est réel, les gars. It's not a bullshit. Mais, pour ça, il faut du travail. Et c'est ça qu'on nous dit pas. Et donc, dans l'euphorie, tu commences le trading. Tu es tout heureux, tu apprends de nouvelles choses. En fait, l'être humain, bon, certains aiment apprendre. Donc, lorsque tu es dans ton apprentissage, tu es immédiatement heureux, tu es content en fait parce que tu apprends de nouvelles choses, tes compétences s'améliorent et tu découvres un autre univers que tu ne connaissais pas avant. Et donc, c'est tout ça qui te rend, on peut dire, heureux, qui te permet de te lever chaque matin et de continuer à travailler. Et ça, c'est super. Mais après l'apprentissage, tu te rends compte que lorsque tu as fini, tu maîtrises l'analyse technique, peut-être même le fondamental, mais le fondamental, c'est un peu plus complexe. Voilà. C'est un peu plus complexe. Lorsque tu finis tout ça, tu es dans la phase où il faut gagner de l'argent maintenant. Et tu te rends compte que c'est vraiment compliqué. C'est difficile en fait de gagner de l'argent maintenant. Et donc là, tu commences à te démotiver. Et le deuxième point que j'ai voulu aborder avec vous, c'est le retour à la réalité. Le retour à la réalité pour moi, c'est quoi? C'est lorsque tu as toutes les connaissances qu'il faut pour gagner de l'argent, mais tu n'y arrives pas. Tu te rends compte que tu connais une seule partie du trading, mais le trading est trop vaste. Le trading, c'est la gestion du risque, c'est des systèmes. Et tu te rends compte qu'il y a le tracking qui existe, le journaling, la gestion de risque et tout ça. Et c'est là en fait que tu te rends compte que tu dois apprendre de nouvelles choses, tu dois systématiser certaines choses et tu dois, comment je vais dire, mettre en place un processus. Voilà. Donc, tu te concentres maintenant sur l'argent. Et à ce niveau-là, à la partie au niveau du retour à la réalité, c'est là que beaucoup abandonnent. Voilà. Ils se disent que non, c'est trop long. On lui a dit que en 2 jours, il pouvait gagner de l'argent. En 3 mois, il pouvait gagner de l'argent. Et il se rend compte que la route est longue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Et ben, toi, tu continues parce que tu te dis que c'est important pour toi. Tu crois en la chose. Voilà. Et donc, dans ce retour à la réalité là, tu décides de systématiser, tu décides de t'améliorer et de mettre en place, comme j'ai dit, un processus, te concentrer sur le process. Et c'est super. Et moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que ça m'est arrivé en fait. De l'euphorie, je suis passé au retour à la réalité. Et après ça, maintenant, je suis passé au troisième point qui est le stress et la comparaison. Tu vois que les autres ont des résultats que toi tu n'as pas. Tu vois que les autres qui viennent même de se lancer ont des choses que toi tu n'as pas. Et tu regardes aussi, lorsque tu fais des SM, tu vois des autres faire des TP et tu te compares à eux. Tu as envie
Tu es même énervé même souvent. Comment ça se fait que j'analyse, je prends des positions, je perds, mais eux, ils gagnent de l'argent. Et donc là, tu rentres dans la comparaison. Et il y a aussi le stress parce que bah, tu as commencé, tu as dit à tout ton entourage que tu faisais quelque chose, mais ils ne voient pas réellement les résultats. Et donc lorsque vous vous croisez, c'est les... Et ton trading, ça va? Comment ça va ton activité? Et tout ça. Tu peux pas répondre correctement en disant que non, c'est difficile et tout ça. Tu réponds juste ça va. Et donc si tu es dans ce cas-là, je pense que tu es dans la période de comparaison et de stress. Et c'est difficile en fait de gérer ça et il va falloir beaucoup de patience. Et moi je dis toujours qu'il faut comprendre l'univers dans lequel tu te situes pour pouvoir mieux gérer ton stress. Et il n'y a pas de quoi stresser en réalité. C'est dans un processus qui doit prendre du temps et ça va prendre du temps. Et donc tu dois te concentrer sur ton processus en fait. C'est juste ça. Il y a du travail à faire. Concentre-toi sur ce travail-là. Et moi, en fait, ce que j'ai réalisé en 2025, en août, j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires en août. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que il faut, il faut toujours baisser la tête pendant un moment. Pendant un moment, il faut baisser la tête. Il faut se concentrer en fait uniquement que sur toi. Genre vraiment, tu baisses la tête, tu t'en fous des autres, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et pendant cette période-là, j'étais pas trop sur les réseaux. J'étais juste focus sur mes processus, sur mes élèves et en progressant ensemble. Voilà. Je prenais les traits que mes élèves m'envoyaient et ça passait. Je prenais les traits que je leur envoyais et ça passait en fait. Et on se construisait, on évoluait ensemble. Et c'est ça en fait qui favorise. Il faut avoir un environnement où vous progressez ensemble. Et cette progression-là va te permettre en fait et cet entourage va te permettre de progresser plus vite. Parce qu'il y a certaines erreurs que tu pouvais faire, mais tu vas l'éviter parce que une autre personne l'a fait. Et il va te dire non, ce processus où tu t'en vas là, c'est pas bon pour toi parce que bah moi je suis passé là. Et c'est là que tu te rends compte que bah l'entourage influence aussi tes décisions, l'entourage aussi influence ton évolution. Donc, si tu veux progresser rapidement, moi, le conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un entourage, en fait, qui fait ce que tu fais. Voilà. Ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être, je sais pas, faire des vidéos. Entoure-toi des personnes qui avancent, qui ont le même mindset que toi, qui font la même chose que toi. C'est très important, en fait. Le quatrième point aussi que je dois aborder, ce sont les gifs. C'est-à-dire, tu passes du stress à la comparaison et tu te dis que bon, il faut être patient. Et pendant cette patience-là, tu vois un peu le bout du tunnel, tu vois que tu progresses, et tout à coup, en fait, tu te rends compte que, bah, niet, genre, tu n'y es pas. Et tu vas prendre beaucoup de gifs. Ouais, tu vas prendre beaucoup de gifs. Tu vas valider des challenges. Tu vas penser que tu es arrivé quelque part. Tu vas commencer à penser aux nouvelles voitures que tu vas acheter. Tu vas sur Pinterest ou même Google, tu tapes le prix des voitures parce que bah, je t'ai dit que vu que j'ai validé un challenge, si je valide le challenge de 100K, ça sera plus facile et puis bon, je vais atteindre en fait mon objectif. Et là, retourne encore à la réalité, tu te fais soit ban, tu perds ton compte, ou bien tu passes un nouveau challenge, tu échoues et ça impacte ta psychologie et tu retombes à zéro. Ça, c'est la réalité d'un trader. Tu es rentable, oui, mais souvent, il y a des moments où tu ne performes pas. Comme ils ont l'habitude de dire, et je vais le dire maintenant, le trading est vu comme un sport de haut niveau. Et dans le haut niveau, c'est pas tout le temps on performe. Dans le haut niveau, il y a des périodes où tu te regardes et tu crois même pas. Tu n'arrives pas à faire ce que tu as déjà fait. Et comme on a dit en trading, les résultats passés ne prévoient pas, ne prédisent pas en fait les résultats futurs. Et donc, c'est ça que tu dois enraciner. Tu dois comprendre en fait que dans l'univers des probabilités, il y a des moments où tu vas perdre, il y a des moments où tu seras beaucoup plus rentable. Donc il y a des moments où tu performes, il y a des moments où tu performes pas. Et c'est ok. Et c'est lorsque c'est pas ok que tu fais des conneries. Tu vas passer de ce trader rentable que tu es
à un trader en fait qui perd de l'argent. Et c'est très facile d'arriver au stade où tu perds de l'argent. Parce que bah il faut en fait la psychologie derrière. Ça fait un bon moment que je suis en train de parler, donc j'avais besoin en fait de boire un peu d'eau pour pouvoir continuer. Vous m'excusez. Alors, donc comme je disais, ça doit être ok en fait de comprendre que tu vas perdre. Et c'est normal en fait, c'est le processus même. C'est l'univers dans lequel tu t'es engagé. Et le cinquième point que je voulais aborder, après les gifs, tu vas te rendre compte, soit que ça en vaut le coup de prendre ces gifs-là, ou soit tu vas te dire non, c'est trop pour toi, tu n'aimes pas trop les gifs, tu vas vouloir partir ailleurs, ou tu vas partir ailleurs. Voilà. Donc tu as toujours deux options dans la vie. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Et il y a d'autres qui vont choisir de ne plus faire. Et il y a toi et moi qui allons continuer. Et donc si c'est ton cas, que tu continues, let's go. Euh, ce que je voulais aborder encore, c'est que dans cette partie, en fait, où tu continues parce que ça en vaut le coup, c'est parce que tu as compris, en fait, réellement le trading. Et je te félicite, en fait, parce que, bah, tu sors du lot. Et donc, quand on te dit que les 1% gagnent de l'argent en trading, c'est parce que, bah, ils ont persévéré, et ça leur a pris du temps, des années même, et ils ont toujours continué. Et le secret, en fait, c'est pour moi de comprendre la patience. Oui, on te dit il faut être patient, on te dit le trading c'est la patience, mais on t'explique pas réellement en fait c'est quoi être patient. C'est quoi être patient. On te dit pas comment être patient. Et donc ici moi je vais te dire comment être patient. Pour être patient ici, pour moi c'est simple. Il faut avoir des choses en fait qui t'occupent en dehors de ton trading. Par exemple, ça peut être des jeux vidéo. Moi, par exemple, actuellement, je passe plus mon temps à jouer Call of, voilà, Warzone, pour ceux qui connaissent. Voilà, pour passer le temps. Je pense plus à faire des kills qu'à gagner de l'argent. Et c'est good. Et c'est good. Parce que lorsque tu te mets en tête que tu dois gagner de l'argent, tu performes pas. Ronaldo, lui, l'objectif c'est de faire des buts. Mais à l'entraînement, il pense pas aux buts. Il cherche à faire ses meilleures tractions, ses meilleurs jeux de jambes. C'est sur ça qu'il se concentre. Sur ce petit moment où en fait il doit progresser. Et c'est la même chose en fait. Être patient, c'est comprendre que ça va prendre du temps. C'est un processus où il y aura des pertes. Et être patient, pour moi, quand tu es patient en trading, c'est à ce moment-là, lorsque tu perds, bah, ça te dit plus rien. Sur le coup, ça te fait un peu mal, mais bon, après ça passe. Et c'est en ce moment là où je suis en fait. Voilà, moi personnellement, je gagne de l'argent en trading. Voilà, it true, c'est un fait, c'est des facts. Mais il y a des moments où je perds. Voilà, mon win rate il est de 48%, de 50%, et les meilleurs moments, mon win rate à 70%. Et laisse tomber, là je casse tout en fait. Et vous connaissez, sur Telegram, je partage tout. Je partage mes trades. Voilà. Et donc, lorsque j'ai un win rate de 70%, je me crois et je me vois le roi du Nord en un roi. Voilà. Je mets la main sur le marché. Mais lorsque ça baisse, en fait, lorsque j'ai des périodes de down, vu que je suis concentré sur le processus, j'arrive à encaisser. J'arrive à comprendre, en fait, que, bah, ça fait partie des probabilités. Et le meilleur conseil aussi que je peux vous donner, c'est d'extérioriser en fait tout ça, de parler aux gens, d'accord, d'expliquer aux gens. Bah, ça peut être un pote avec qui tu fais le trading. Voilà pourquoi j'ai parlé d'environnement. Lorsque tu es dans un environnement, c'est super important parce que ça va te permettre en fait de t'exprimer, de partager tes mésaventures et aussi en fait tes moments de joie. Voilà. Tes moments de joie, tu n'as pas besoin de partager avec ceux qui ne connaissent pas le trading. Et la meilleure façon en fait de partager un moment avec ceux qui ne connaissent pas le trading, c'est de les inviter. Tu les invites, tu payes la facture.
À un certain moment, ils vont te demander comment tu fais. Et c'est à ce moment que tu dis que c'est l'activité dont je t'avais parlé là qui me rapporte de l'argent. Voilà. Et donc, tu n'as plus besoin de parler, mon ami. Tu n'as plus besoin de trop parler. Là, c'est le temps en fait de prouver. Prouver à toi-même que tu as pris la bonne décision. Prouver à toi-même que tu suis le bon chemin. Prouver à toi-même que tu avais raison. Mais c'est pas que pour ça en fait. C'est pour que tu puisses toi-même te sortir en fait de la galère dans laquelle tu te trouvais et rendre tes parents fiers à tout ça. Voilà. Donc, continue. C'est un processus long, mais lorsque tu calcules, comme j'ai dit, ça en vaut le coup. Et vu que ça en vaut le coup, ça va prendre du temps. Voilà. C'est comme l'or. Ça prend du temps pour trouver l'or, pour l'extraire, pour la nettoyer. Voilà. Pour la polir, comme on dit, comme un diamant et tout ça. Donc, polis ton diamant, fais-la briller au maximum et concentre-toi sur ce processus. Aime ce processus en fait où tu te salis les mains, tu, tu as mal, ça te gifle de partout, tu es stressé, et il y a un certain moment aussi où tu dois comprendre aussi. Là, j'ai vu ça dans une vidéo où la vie en fait c'est un cycle. Voilà, faut voir la vie comme un pendule. Je sais pas comment je vais illustrer ça, mais en gros, vous voyez le truc où tu peux mettre ta main ici et que ça balance comme ça. Voilà. Et donc, ça balance du négatif au positif. Il y a des jours où tu es dans le good, il y a des jours où tu seras dans le bad, dans le négatif. Et dans ce négatif-là, tu dois comprendre que ça va pas rester ici. Ça va toujours osciller entre les deux. D'accord? Souvent, c'est neutre, mais souvent, ça oscille toujours. Pas souvent, ça oscille toujours. Et donc, pendant que ça oscille et que c'est dans le négatif, concentre-toi sur le positif que tu as déjà eu. Ce que j'ai remarqué dans les jeux vidéo, genre dans Warzone, c'est que tu peux enregistrer tes meilleures parties et compiler. Donc, ces meilleures parties que tu compiles là, pendant que tu fais une mauvaise game, tu veux partir les regarder. Ça peut être une période de confiance. Et aussi en trading, moi je fais ça sans même savoir que dans les jeux vidéo, d'autres faisaient ça. Bah, c'est le journal. Lorsque ça va mal, je vais dans mon journal, dans les périodes où j'ai le plus performé, et je me rends compte que je suis un putain de trader rentable. Je me rends compte que je suis un putain de bon trader. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que bah, c'est juste une période de perte. Ça va passer. Et donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. C'était les 5 points que je voulais aborder avec vous. Voilà. Aborder avec toi qui regarde la vidéo. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à dire ton meilleur moment de la vidéo et dans quelle partie tu te retrouves actuellement. Et si tu veux que je fasse, si vous voulez que je fasse des contenus similaires, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao, ciao.